Salut YouTube! Oh mais salut YouTube et bienvenue dans Paper Mario Sus, le nouveau let's play Paper Mario. Oh, Bazar. regardez comme c'est beau bordel! C'est beau sa mère, ça me troue le cul. Écoutez, au bout d'un faut qu'on commence. On y va sans plus tarder, c'est parti. Nouvelle partie. Squalala! Nouvelle Parti! Bon sang, qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici? Mon petit. Ah, ça fait plaisir un peu de calme de temps en temps. Ouais, c'est vraiment calme. Tellement calme qu'on se ferait presque chier. C'est pas moi. Moi, ce qu'il faudrait, c'est un truc de ouf, un événement qui ferait du bruit. Oh, au château de la princesse Peach, peut-être. Oh, ça serait cool, hein, frérot? On devrait lui rendre une petite visite. Ça fait longtemps, je suis sûr que la princesse sera ravie de nous voir. Et ben voilà, on va aller voir la princesse. Comme d'habitude, ça va très bien se passer. Todd, bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries comme ça? Ah, excusez-moi, juste 2 secondes. Il vient de l'appeler juste Todd. Sachant que Todd, c'est une race. C'est comme si on t'appelait humain. Le gars, il s'appelle juste Todd. Y a pas de respect. Ou alors tous les Todd de base qui n'ont pas de métier s'appellent Todd. Mais est-ce qu'on peut juste quand même parler de ça? C'est complètement con. Mais pardon, excusez-moi, le scénario. C'est terrible! Le château a attaqué et la princesse enlevée! Roi? Mais enfin, c'est ridicule, qui pourrait faire une chose pareille? Oh bah qui pourrait faire ça, voyons. Je ne sais pas. Ok, je vois le tableau. Frérot, c'est encore un coup de ce type, ce sale type. Ce sale type, comme si on savait pas qui c'était. On ne peut pas laisser passer ça. On va s'infiltrer dans ce château et sauver la princesse. Allons-y, frérot. Putain, il dit frérot tout le temps. Et frérot, on arrive, hein. Ah, c'est pas fini? Ah, est-ce que j'ai le droit d'apparaître sur l'écran? Non, bah c'est pas grave, tant pis. Moi, écoutez-moi bien, mes larbans d'élite. Il est temps de mettre mon attaque du château champignon à exécution. Aujourd'hui, la ravissante princesse Peach sera enfin mienne. Et pour fêter l'occasion, j'en profiterai pour écraser ce petit copain moustaché. On est attaqué. Comment ça, on est attaqué? On est attaqué. Vous êtes trop drôle. Hein? Et c'est qui les deux poilus au fond? On se rase ici, les larmins. Je vais vous enculer vos morts, vous avez! Est-ce que quoi? Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur ça? Mario? Luigi? Comment vous êtes rentrés? Quoi? La porte? Combien de fois je leur ai dit à ce crétin? Le dernier qui rentre, ferme la porte! Ah, silence! Buzzer. On sait que tu as kidnappé la princesse. Dis-nous où elle est. Oui, attendez quoi? On a même pas encore lancé le draza. Oh, princesse Peach! Oui, c'est moi. Ah, votre chère princesse était enlevée par le comte Yark. Oh, attends, par qui? Encore. Par moi, le comte Yark, l'élu qui a été choisi par l'Auguste des Russes. Et le comte Yark, celui qui, selon la prophétie, arrive dans cette dimension, est aussi le comte. Celui qui raconte des trucs incompréhensibles est aussi le comte Yark, hein. Ça suffit, tu vas relâcher la princesse tout de suite, j'ai un plan sur le feu, moi. Plus c'est cuit, meilleur c'est. Mais le comte Yark refuse. La princesse doit servir à l'exécution de la prophétie. Elle va venir au château de Yark et être utilisée pour détruire tous les mondes. Yark. Détruire tous les mondes! Tu es un homme en colère. Ah bah c'est bien essayé, Mario. Ah! Allez, d'accord. Bravo! Voilà, Mario est déjà mort. Super aventure. Oh frérot, la vérité était nulle. C'est mauvais! Inutile et ridicule. Les mauviettes ne peuvent rien contre le comte Yark. Et comte Arbour, tu vas te calmer et libérer la princesse. Sinon... Ta femme, je la baise à 4 pattes. Lui va t'enculer. Le comte Yark ne rendra pas la princesse. En fait, Bowser, féroce roi des coupas, le comte Yark va te prendre aussi. Comment ça va te prendre aussi? Genre, il y a un plan à 3 qui se déroule. Faut se calmer un petit peu contre Yark. Yark. Constatez, maître comme moi, je ne vois plus de taches. Yark. Les préparatifs du comte Yark sont terminés. Il ne manque plus que le vortex dimensionnel annoncé par la prophétie.
bonjour. Bonjour. Tu te sens mieux? Mon nom est Tipeee. Ah, abonnez-vous sur Tipeee, bien sûr. Mon nom est Tipeee. Je suis ce qu'on appelle un Epic Pixel Battle. Une sorte de... Tu as vu le comte Niark? Il a enlevé une princesse ainsi qu'un féroce roi, n'est-ce pas? Cela signifie que le comte Niark essaie de créer le vortex en ce moment même. Nous n'avons pas beaucoup de temps, tu dois venir avec moi. Non mais je te connais même pas. Tu viens avec moi. Et bien voilà, n'oubliez pas bien sûr d'aller sur mon Tipeee des Pixel Battle. Le comte Niark, à peine on vient de le voir, j'ai envie de le goumer. Oh putain, encore un quelqu'un à doubler. Vous me laissez tranquille un peu, hein. Oh, bien. Déjà le retour, Tipeee. Oh, qui est cette personne? Un t-shirt rouge, salopette bleue et une magnifique moustache. Il correspond parfaitement au héros décrit dans l'opus Luminus. Et il s'appelle... Oh, sois le bienvenu. Je suis la ville de Recto. Recto n'appartient à aucune dimension. Aucune. Elle est entre les dimensions. Moi, je suis vieux. Oh, j'utilise écrit d'anciens grimoires afin d'empêcher la fin de tous les mondes. Oh, tu veux en savoir plus sur la fin de tous les mondes? Ah bah c'est juste que tu vas mourir, quoi, c'est tout. Et bah c'est le gros trou quand on l'a vu. Vous l'avez vu le trou? Le trou. Ah, et bah c'est ça qui obscurcit le ciel, c'est une fissure spatio-temporelle, un étrange phénomène. Ça a été créé par le comte Niark, aidé par le pouvoir de l'opus Ténébrus. Une princesse noble et pure, un roi féroce et monstrueux. De leur union naîtra le cœur du chaos, destructeur de tous les mondes. Par le cœur du chaos, le ciel sera ravagé et le vortex sera créé. Nul ne pourra l'arrêter à moins d'anéantir celui qui manipule le pouvoir sombre. Une tâche que seul le héros possède en le pouvoir des 8 culs purs pour accomplir. Voici l'un des 8 culs qui pue. C'est trop marrant. Moi, tu es le héros dont parle l'opus Minus, ça ne fait aucun doute. De toute façon, là, rien doit être mieux. Alors toi seul est capable de vaincre le comte Niark et de sauver tous les mondes. Oh ouais non, c'est bon. Tu es notre seul choix. Ah non, je veux dire espoir. Notre seul espoir. C'est la dernière fois que je te le demande. Je t'en prie, sauve le monde. Non. Oh, je vois. Tous les mondes vont donc disparaître. Oh. Ah c'est bon, j'ai dit oui, c'est bon, on a de l'inédit. Excellent. Tu es bien le héros de la légende. Mais je ne me trompe jamais. Bien. Notre pro-héros reçoit ce truc. Ceci, lol. Je le fais pour toi, Badouche. Lol, ceci, dans ton cul. Vous avez obtenu un cul, mais j'en ai déjà un de cul, j'ai pas besoin d'en obtenir un. À présent, grand héros Mario, ta première tâche t'attend. Tu vas prendre ce cœur, puis tu vas le placer dans le pilier cœur qui se trouve dans cette ville. Par ici. Du coup, je dois aller par là. Alors, le pilier cœur est par ici. Allons-y, s'il te plaît. Voilà, en plus, c'est plus rapide par là, visiblement. Alors bonjour. Mais il me parle pas. Il parle-moi. Parle-moi! Tu sais ce que c'est, ce machin noir dans le ciel? Flippant, mais je sais pas ce que c'est. J'ai même pas besoin de faire des blagues, vous les faites tout seul sans faire exprès. Ah, ça c'est effectivement un pilier cœur. Hein. C'est un pilier avec un cœur. Alors salut, moi c'est Sébastien, je suis humoriste fruitier. Approchons-nous-en pour placer le cœur pur. Ah oui, en fait, le cœur pur, c'est pas pour moi. C'est littéralement, on le met dans... Tu pouvais pas le faire toi-même, foot dedans? Nique-toi, Mario. Aïe, 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 aïe. Finalement, c'est moi l'homme du pilier. Du coup, comme c'est moi qui mets le cœur dans le pilier, c'est moi. Désolé. Fort bien. À présent, retournons voir Merlon. Il est où Merlon? Il dort? Non, ça m'étonnerait qu'il soit dedans. Tu veux pas me dire où il est Merlon? Peut-être là-dedans. Ah, mais c'est... Alors, soit Merlon, il a fait une transition éclair, soit c'est pas Merlon. Hein. Ah bah c'est là, visiblement. Ah oui, bah oui. Tu devrais peut-être frapper ce bloc avant de retourner voir Merlon. Merci pour le tuto. Mon intention était de frapper ce bloc. C'est bon, tu peux redire non à Merlon. Il va me dire un truc genre « Ah, maintenant tu peux aller dans cette porte et sauver le monde !» J'ai dit « Non, c'est bon, maintenant j'ai mis le cœur dans le pilier, maintenant tu te démerdes. » Ah, vous êtes de retour. Regarde, une porte est apparue. Cette porte dimensionnelle est censée réunir un cœur pur. Tipeee, utilise tes pouvoirs pour aider Mario à trouver ce cœur pur et reviens ici. Ouais, bien sûr, ouais. L'opus Minus dit que le héros doit rencontrer un maître des dimensions. Ceci afin que lui enseigne la technique dimensionnelle. Je suis presque certain qu'il fait référence à Mervellus, le sorcier dimensionnel. À présent, passe cette porte et pars à la recherche de Mervellus. Et bah c'est lundi. Bien, mettons-nous en route. Donc c'est elle notre Goumélie cette fois? Oh, je préfère l'ancienne quand même. Là, il y a... C'est un papillon. Papillon de lumière. Le tissu dimensionnel s'est déchiré. Le vortex est apparu. Le conteneur s'est déchiré. Tout se passe comme il est écrit dans l'opus Ténébrus. Les mondes seront bientôt réduits à néant. Super compte. Et alors, vous avez mis toutes ces villes à mode?
Et ensuite vous construisez un monde parfait, sans guerre et sans truc pas cool. Oui, personne n'aime les trucs pas cool. Un monde parfait, ça sonne bien. J'adore rire. Par la bande de gros singes, comment j'ai pu arriver devant moi? Je ne suis qu'un comédien payé par la prod. Moi, tu as une panne d'oreiller? Non, tu es aussi en retard le jour de la distribution des servants. Et pas tant, Mimique. Presque aussi fringant que le contenarc. Merci beaucoup, Comte. Avec vous, on s'ennuie jamais. Être avec le Comte, c'est tout ce qui compte. Et c'est ça mon monde parfait. Une fois ces mots de Molly anéantis, tous vos vœux seront exaucés. Oui, à ce propos, j'ai un message urgent à vous communiquer. Alors, on dirait qu'il y a une activité dimensionnelle non autorisée. Je pense qu'il s'agit du héros de la prophétie. Ah! Intéressant, pense le contenarc. Nous devons éliminer cette nuisance. Vous devez me laisser le casse-danier, moi je vous le dis. Je vais manger mon roi, je rappelle ma attaque. Moi j'ai beaucoup de muscles. Dimanche, avec moi, j'ai voir ce musique à mon casse-daniel. Un bon castagnage, pourquoi pas. Dans ce cas, je vais y aller aussi. Eh ben, on s'ennuie pas avec eux, hein. C'est une belle bande de joyeux lurons, hein, ces gens. Oui, enfin quelque chose qui se passe. L'aventure commence. Et maintenant, c'est la pub. Mais t'imagines, toi, je suis à poil. Ce message vous a été présenté par l'Office de tourisme de Poil. Alors, Je sens le cœur pur. Mais il est encore loin. Encore une chose. Utilise mon pouvoir si tu veux obtenir Tout des informations. waouh, Wow, le progrès! c'est super. Tout d'abord, allons voir Merveillus pour apprendre à utiliser le système D. Le système, c'est très drôle. C'est très drôle. Quoi? Ah, mais est-ce qu'il y a une latence? Il y a peut-être une latence. Quand c'est pas le jeu qui est tout pété, c'est que c'est de la faute à la manette. Quoi? C'est plus un RPG. Alors, c'est un platformer RPG. C'est compliqué. C'est pas au tour par tour, mais il y a des éléments RPG quand même. Ah, on peut faire des combos. Wombo combo. Bonjour. C'est moche. C'est moche comme maison, monsieur. C'est lui, là, le système D? Ah, je comprends qu'il enseigne le système D, vu la gueule de sa maison. Hein. Après, sacrée porte, hein, quand même. Hein. Pas les conneries. Bonjour. Vraiment, il y a que dalle. C'est vraiment le système D chez lui. Hein. Mais cette maison n'est pas vide. Il y a quelque chose dans cette pièce, je le sens. Ah oui, effectivement. C'est vraiment caché, quoi. Le mec, il y a une maison dans sa maison. La seule maison du coin, ce serait pratique que ce soit de la personne qu'on recherche. Qu'est-ce que donc cette maigre moustache qui se présente à moi? Quel honneur que j'ai s'adresser à ma personne multicolore, n'est-ce pas? Une minute, chemise rouge, gants blancs, jolie casquette. Oh, tu remets la salopette du héros de la prophétie. T'es là, on te dit à la fin du monde, le héros de la prophétie, c'est un mec avec une chemise rouge, une salopette, une moustache et une casquette. T'as pas l'impression qu'on s'est foutu de ta gueule dans la prophétie? T'as pas l'impression que genre c'est un mec bourré qui a écrit? Moi j'y crois pas, une prophétie qui dit que le mec qui arrive c'est un moustachu en salopette, hein. Moi j'y crois pas, hein. Le héros de la prophétie, c'est une salopette. C'est pour moi du dis, celle-là. Lui, c'est Mario. Il est habillé ainsi parce que c'est lui, le héros. Merlon nous a dit de vous trouver. Merlon échelle les poils de sa barbe rivalise avec la beauté de bien. Avec tous ces poils. Très bien, comme l'ancienne prophétie l'a prédit, moi, Merveilleux, je vais te révéler les secrets de la technique dimensionnelle, autrement dit les schlags, le système D, pour la modeste somme de 10 000 pièces. Combien? C'est vraiment le système D, effectivement. Hein. Il est tellement dans la dèche qu'il trouve le premier connard venu qui se prend pour le héros, il demande du pognon. Mais vous êtes fous. Vous ne pouvez pas faire payer le héros de la prophétie. Bah pourquoi pas? Et même le grand Merveilleux doit mettre du beurre chez les épidaires. Pourquoi donnerait-on tout offrir au héros sur un plateau d'argent? Dégueulasse. Le héros Doit rendre l'argent. Satané héros, il croit tout pouvoir soutirer. Satané héros. Oh, ces enfoirés de héros qui sauvent le monde. Qu'on issue. Bah oui, mais j'ai pas 10 000 pièces, frérot. Non. Oh, je vois. Qu'il en soit ainsi, je me contenterai de toutes les pièces que tu possèdes. Marché conclu. Bah, je vais pas te dire, j'ai gagné 3 pièces. Hein. Yes! Scintillant. C'est vraiment ce mec, c'est vraiment le système D. Hein. Vraiment, il passe de 10 000 à 3 pièces. Flimini flim et de flou. C'est pas déjà tada! Système D. Ah, même l'animation, c'était du système D, hein, visiblement. Moi, Merveilleux, je t'ai montré comment basculer entre les dimensions. Et donc là, j'appuie sur A et B. Wow! Putain, mais est-ce qu'on va y raquette ces objets? T'as pas d'argent, pétale, cousin. Visiblement, je t'ai volé ce que t'avais chez toi. T'es vraiment un sale petit con, hein. Quoi ça? Ouais. Y'a quoi là-dedans? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Des milliers... des easy potes. Ils vous suivent et blessent tous les ennemis qu'ils touchent. Salut mon pote. Salut mon Ils sont morts, mais Mario, ils sont tous morts. Bah super.
Oh non, c'est pas là. Salut. Qu'est-ce que c'est que ça? Obtenu Goomba. J'ai une carte à jouer là-dedans. Hey, c'est tous ses amis. Si vous trouvez la carte à choc d'un ennemi, vous lui infligez plus de dégâts. Ah, mais c'est complètement fumé. Qu'est-ce que c'est que ça? Une fleur lourde, ouais, on dit le temps. Oh! Oh non! Excusez-moi, j'essayais de faire un truc stylé, mais j'ai pas réussi. T'inquiète pas, je le ferai s'il faut. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Méga toile! J'ai ça pour devenir gigantesque! Ah mais oui, c'est vrai que ça vient de là, ce truc-là! Et c'est trop stylé. Attention, il y aura tout pété, c'est mardi. C'est trop là! Calmez-vous! Il y a forcément des trucs sur le chemin, non? Je le fais pas, moi. Une carte de quoi? Du coup, pas trop pas, super, on les tue en un coup. Et c'est parti! Ok, yes. Fin du chapitre! Et c'est ainsi que Mario a appris à basculer d'une dimension à l'autre. Ce n'était pas le moment de jouir, car Mario devait encore trouver le cœur pur. Le chemin qui se trouvait devant lui grouillait de bêtes sauvages. « Suis-moi » dit Tipi, alors qu'elle volait en direction de la montagne menaçante. Le cœur pur était caché quelque part de l'autre côté. Quelle progression de l'histoire dans ce chapitre. Eh, on a appris le système D quand même. À bientôt. Hop là, attends une minute, c'est moi. Si jamais t'as apprécié cet épisode de Paper Mario Sus, bah faut absolument nous le faire savoir. Parce que les best-of de ce genre, bah ça prend du temps de ouf à Valouche, le monteur. Et moi-même un peu à côté, mais ça on s'en fout. Et on a remarqué que vous partagez pas beaucoup les best-of. Limite ils ont moins de vues que certaines VOD, du coup bah je veux vraiment savoir votre avis. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous en voulez encore? Est-ce que vous êtes nombreux à vouloir voir la suite de l'aventure montée comme ça? Si jamais c'est le cas, faut vraiment mettre un pouce bleu, commenter et s'abonner les gars. Sinon ça vaudra vraiment pas le coup pour nous de continuer à faire ça. En gros, c'est à vous de jouer et de nous dire si vous en voulez encore. Voilà. Pensez aussi à partager, hein, c'est important que de nouvelles personnes découvrent et rejoignent l'aventure avec nous. Sur ce, des bisous. À bientôt.